Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Magnussen Moriarty. Alors au programme, on va essayer de terminer ensemble le critérium du Dauphiné. Alors la septième étape, j'ai les simulés, juste que le maillot maintenant c'est sur les épaules de- du Polonais, champion du monde 2015, Michał Kwiatkowski, pour 3 secondes, et il reste encore 2 étapes de montagne. Alors donc on va faire le critérium du Dauphiné, 2 étapes restantes et le championnat de Belgique. Et la prochaine vidéo, ça sera le départ du Tour de France 2018 avec l'objectif de pouvoir doubler le Tour de France, le Giro après le Tour de France. Déjà la fatigue laisse tomber, quoi. Voilà donc l'étape en question, une étape de montagne. On a les favoris Nairo Quintana. Regardez d'abord le classement général, c'est que donc Kwiatkowski qui a repris le maillot, 3 secondes, et Quintana, je pense qu'il est quatrième. Ouais, il est quatrième. Et donc, sans plus tarder, on va tout de suite se retrouver pour faire ensemble la dernière partie de cette septième et avant-dernière étape du critérium. Allez, donc le col du Noyer qui se dresse devant le peloton, de retour sur cette septième et avant-dernière étape de ce critérium du Dauphiné. Vous avez là Alexis Viermoz qui me protège et je n'ai que 3 secondes de retard sur le maillot jaune. Michał Kwiatkowski, le Polonais. Alors, Jesus Herrada qui est sorti d'un très bon Giro, Giro d'Italie 2018 et il est en train de travailler pour son leader. Il va tenter d'aller chercher des hommes de tête. Est-ce que ça part ici avec Christopher Froome? Non, c'est pas Froome. Allez, Herrada qui durcit encore la course. Il faut s'accrocher là parce qu'on va bientôt commencer les forts pourcentages. Oh là, c'est déjà très dur ici pour Oldbury qui repasse devant. Mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'il vient faire là-bas. Magnussen, pourquoi il va se fermer? Il va se faire. Il était parti, démarrage de Nairo Quintana à 17 km d'arrivée. Il est parti, le grimpeur colombien, et Christopher Froome qui tente de répondre à son tour, mais ça va être dur d'aller chercher le colombien. Et l'écart que vous voyez, c'est l'écart qu'il y a entre Nairo Quintana et moi. Et il est encore reparti. Accélération du grimpeur colombien Nairo Alexander Quintana. Et il est presque à la rupture. Il a 11,55. Il a 1 minute 55 de retard sur Michał Kwiatkowski. Je sais pas du tout ce que fait ma souris, mais ça m'énerve de faire ça. Allez, on va revenir, j'espère. J'espère qu'on va revenir quand même sur Quintana. 47 secondes, il a 1,55 je le rappelle, sur le groupe, sur Nairo, sur Michał Kwiatkowski qu'on voit là derrière. Et là maintenant il a 46 secondes sur moi. Et surtout il a 85 en montagne, ça facilite aussi beaucoup de choses. Non, 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 c'est pas le moment de se faire enfermer ici. Ma souris m'est fait défaut en fait. Il est en train de suivre la souris, je sais pas. Allez, je vais peut-être descendre à 80. Nairo Quintana donc qui bascule au sommet sur deuxième catégorie. Et il prendra le maillot. Ça, il risque de prendre le maillot. Voilà, donc je bascule ici. Et il risque de prendre donc le maillot, le grimpeur colombien. Il a 1,21 maintenant sur la descente ici. 1,19, il va peut-être récupérer parce qu'il restera encore une dernière difficulté qui va s'étresser. Il est là devant Quintana, on le voit. Et Christopher Froome va peut-être faire la bonne opération. Mais là, j'ai l'impression que je suis en train de suivre ma souris. Allez, peut-être. Donc, victoire de Ivan Rovni qui s'est imposé. Allez, 1,21 sur Nairo. Sur l'avance de Nairo Quintana. 1,21. Il faudrait bien gérer cette montée. Allez, regardez quand même, c'est 1,21 ici à 2 km. Peut-être 1,25 n'est pas du tout faiblir parce que sinon
on risque de perdre le maillot, hein, mais il se serait vraiment rapproché du classement général. Vous voyez, enfin, la différence, c'est vraiment, euh, ça se fait juste sur l'endurance, hein. C'est sur l'endurance, et donc Quintana qui devrait terminer, voilà. Je rends les armes pour quelques secondes. Allez, je vais peut-être prendre le maillot, garder le maillot, 1,39, donc voilà, l'étape qui est, c'était dur. Allez, tout de suite pour la 8e étape de ces critériums et dernière étape, donc le critérium 2018. Allez, donc nous sommes à 15 derniers kilomètres pour cette dernière étape vers la montée vers Risoul. Alors donc nous avons une formation là qui est en train de rouler. Je sais même pas c'est laquelle. Pour qui elle est en train de rouler non plus. Caruso qui roule, c'est l'ancienne formation Astana Kazakh. Je sais pas comment elle s'appelle maintenant. Voilà, donc la Festina qui reprend le contrôle du peloton avec Castroviero, l'Espagnol. Alors je vous rappelle qu'il y a 16 secondes d'écart entre Quintana et moi. Ça, c'est pas bon signe alors que c'est juste 10 km de montée. Alors il est où Quintana? Il est peut-être trop bas, hein. C'est peut-être le moyen. Je dois partir maintenant vu qu'il est trop bas. Je le recherche, hein. Je cherche Quintana. Il est où Nairo Alexander? Il est là, il est tout bas, il a encore des coureurs devant lui qui sont en train de rouler pour lui. Il est là, Quintana, il devra faire des gros efforts pour se repositionner. 9 km de montée. Et là, si je sors peut-être pour anticiper, il se repositionne, il remonte donc. Mais il devra faire d'abord des gros efforts pour venir, pour arriver déjà, pour me suivre. Voilà, moi j'y vais, je pars déjà comme ça. J'ai de l'avance sur lui parce qu'il n'y a que 16 secondes qui nous séparent. Si jamais il arrive, voilà, donc son coéquipier qui revient, qui remet tout le monde, Jesus Herrada, qui ramène un petit peu tout le monde là. Allez, là pour l'instant, je prends de l'avance, hein, sur Quintana. C'est pas. Allez, il a combien? Il est revenu, vous voyez. Il est juste là, Nairo. Et il attaque même, il m'attaque. Allez, il faut vraiment le contrôler, hein. Voilà, il est encore reparti. Le grimpeur colombien, en son style caractéristique. Voilà, il attaque. Il m'attaque. À 5 km d'arrivée, donc il y a 16 secondes entre lui et moi. 13 secondes d'ailleurs, en fait, 4 derniers kilomètres, et il est parti, il s'est mis tout de suite dans le rouge. Il faut que je revienne alors, hein. Il faut que je revienne sur Quintana, il a 43 secondes déjà. Sur ces petites accélérations, il m'a déjà collé 43 secondes, 31 secondes. Alors je mets un petit gel, je vais tenter de revenir, hein. Il est en train de tout donner là pour reprendre le maillot, la tunique, ma tunique à moi. Et 23 secondes, donc pas se mettre dans le rouge, il a retrouvé un peu de jus, hein, Quintana. C'était un petit moment de flottement. Et là, il retrouve les jambes. Je pense que c'est fini. Donc Quintana devrait remporter ses critériums du Dauphiné. Donc la différence, c'est vraiment fait. La différence est faite sur la qualité d'endurance de Quintana. Il est beaucoup plus endurant que moi. Il supporte ses accélérations. Voilà, donc Quintana qui devrait s'imposer et il devrait aussi remporter cette étape. Allez, 1,19. Voilà, donc victoire du coureur de la formation. Euh, la formation FDJ Chevrier, deuxième victoire pour lui, bien joué. Et voilà, donc je termine quatrième devant Jesus Herrada et Nairo Quintana, donc qui remporte ses critériums du Dauphiné. Il envoie un message très très fort pour le Tour de France 2018. Et donc belle victoire de Clément Chevrier, le coureur de la FDJ, et Nairo Quintana donc qui remporte ses critériums 2018, dernière étape, et c'était le moment choisi par le grimpeur colombien pour reprendre la tunique. Ah, ça fait mal, hein. Un petit pincement de cœur, ça fait mal. Quintana sera bien là pour le Tour de France, il faudra compter. Ah, il reprend ici le maillot de classement de points, grimpeur aussi je pense.
Non, heureusement d'ailleurs, c'était pas Naradia, Nairo, Alexander Quintana. Une consolation donc pour Magnussen. On va se contenter de la deuxième place et du maillot de meilleur jeune. Alors donc on est le 27 juillet pour le départ de championnats nationaux. Alors c'est un contre-la-montre d'abord pour l'instant. Et ensuite il y aura une étape en ligne. Alors donc le contre-la-montre, on va regarder les favoris pour ces contre-la-montre. Il y a Yves Lampart, Steve, peut-être ça sera peut-être pour lui, hein, c'est euh, 21 ans contre la montre. Il y a également un spécialiste, Kelsberg, Van Kelsberg également. On connaît ses côtés, ses qualités de rouleur. Et c'est en extrême, on est donc parti pour ces 15 km de contre-la-montre pour le championnat national. A tout de suite. Et donc nous avons 15 km d'effort pour essayer de prendre le maillot national. Donc c'est parti pour Magnussen. 15 km, donc on va commencer à 70. Parce que on sait jamais, hein, on sait jamais, ça descend légèrement, je sais pas. Peut-être 65, me semble être. Si je mets 65, peut-être. Thomas Deguint qui vient de passer au niveau de premier pointage et il échoue quelques secondes. Alors le temps à battre, c'est le temps de Christophe Van der Waal. 10 derniers kilomètres, donc on va mettre 70 maintenant. Je sais pas si ça va passer, hein. Ici on tente le tout pour le tout. De toute façon, oui, checkpoint 1, ça a été amélioré. Notre temps, 31 secondes au niveau de checkpoint 1. On n'est pas du tout en forme, hein. Avec la fatigue du Giro, la fatigue du Critérium, du Dauphiné. Bon, j'arrête de prendre des excuses comme ça, trouver des excuses plutôt. 6 derniers kilomètres donc pour Magnussen pour essayer de chercher le maillot national de champion de Belgique. Et donc après, on va faire le contre-la-montre, enfin la course en ligne, le championnat national en ligne, ensemble. Ça sera juste après, c'est contre-la-montre-ci. Donc 3 derniers kilomètres ici, la banderole du 3 derniers kilomètres. Allez, si on essayait 80, on revient encore à 75. Peut-être à 70, hein. J'ai pas envie de mal finir ici. Dernier kilomètre, le meilleur temps provisoire pour l'autre belge là. Allez, plus que 600 mètres. 600 mètres, voilà. Quatrième, donc 42 secondes, Magnussen. C'est pas du tout ce que je pensais. Ben, ça sera alors pour la prochaine fois le championnat national. Et cette fois-ci, donc, on va se retrouver pour faire ensemble la course en ligne. Allez, donc 22 derniers kilomètres pour ces championnats de Belgique qui me semblent être une course de côte. Enfin, ça va se résumer à une course de côte. Voilà, donc la formation belge Lotto Soudal qui tente de revenir sur l'homme de tête, Jorgen Rouland, qui est en train de rouler, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Jorgen Rouland, donc, qui roule pour Tons, de Belge de la formation Lotto. Ça roule très fort, hein. C'est vraiment. Voilà, il a pas de marge, l'homme de tête. Voilà, il va se faire reprendre ici. C'est Chevalier qui a tenté son coup. Il a quand même 79 en punch. Il fallait aller le chercher avant la difficulté. Alors on va regarder. C'est ici maintenant que ça va se jouer. Ce championnat national. Alors toute l'armada, Lotto Soudal qui protège leur leader Tuns et Tim Wellens. Je sais pas pour qui elle est en train de rouler ainsi. Un de deux part. L'autre va peut-être réagir. Allez, ici on va essayer de mettre notre tempo. Chevalier encore qui repart, c'est lui. Et dans sa roue, il y a Tim Wellens, le belge de la formation Lotto. Voilà, ils sont partis. C'est peut-être un peu plus tôt là. Allez, je vais faire l'effort, hein, parce que moi je suis pas très en forme pour suivre des accélérations comme ça par un coup. C'est des purs punchers, eux. Voilà, s'ils arrivent à prendre la distance ici maintenant, je pense que c'est foutu. Ils vont faire l'effort. Mersman qui va faire l'effort maintenant.
pour son leader Tuns. Allez, si on gagne pas le championnat national, bah, tant pis, ça sera pour la saison prochaine. De toute façon, on n'est pas là pour tout gagner, hein. Allez, il faut quand même aller le chercher, les gars. C'est pas vrai, ils se sont arrêtés de rouler. « 35 secondes, donc Gianni Mersman, allez, tu vas aller chercher ou pas? Même pas du tout. Allez, démarrage maintenant de Tuns ici, à droite de la route. Il tentait de partir. Voilà, il part maintenant. C'était lui, hein, le leader, c'était lui, l'homme à battre. Mais il a laissé partir son coéquipier. Ah, mais là, ils ont fait le trou, hein. Ici, il ne faut pas prendre trop de risques avec la descente. Mais je pense que pour la victoire, pour le championnat du monde, championnat national, donc c'est fait. Ça va jouer donc devant. Ben, ça va jouer donc entre les hommes de tête 4 devant. Ah, il y a des chutes, hein. Il y a des chutes, j'ai peur de me retrouver dans une chute là. Alors donc voilà Chevalier, et ça sera donc pour Chevalier, le coureur de la Locoil devant Tim Wellens. Ah mais c'est dommage parce que la Lotto a roulé pendant toute cette étape pour que Chevalier s'impose en solitaire. Très belle victoire à lui. Et voilà le groupe ici, Magnussen qui termine dans ce groupe-ci. Bah, le championnat du monde, championnat national, ça sera pour la saison prochaine. Et là les objectifs c'est pour le Tour de France. Et donc c'est ici que s'arrête notre vidéo, on va quand même regarder le podium. Et je vous donne très vite rendez-vous pour les départs du Tour de France 2018 avec un plateau qui va être sans doute de gala. Oh, la chute ici, terrible, hein, d'Elven. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, il est peut-être mort celui-là. Non, il s'est relevé, heureusement. Donc Olivier Chevalier de la Locoil qui remporte ce championnat de Belgique, bah, c'est notre champion national cette fois-ci. Donc je vous donne rendez-vous les amis très vite pour le départ du Tour de France. Portez-vous bien. Ciao.